je m'appelle Claude Corbier, je suis photographe et plasticien, c'est-à-dire que je sublime mes images avec des procédés photographiques, numériques, manuels, ou les trois à la fois. Mon terrain de prédilection, c'est le monde urbain, parce qu'on y trouve de l'architecture et de l'humain, et énormément d'autres éléments qui stimulent ma créativité, donc je reste très fidèle à cet univers. En revanche, à l'occasion de résidences d'artistes, de commandes, ou parce que j'ai eu des coups de cœur particuliers, j'ai travaillé aussi sur le nu, sur la tauromachie, sur les fleurs, sur le jazz, sur les icônes religieuses, ou les portraits. Le fait d'explorer des univers singuliers m'a permis de progresser en mixant des approches dissemblables, jusqu'à obtenir une identité et une signature tout à fait particulière, je crois. Rigueur, fantaisie et recherche sont les mots qui définissent le mieux à la fois ma trajectoire et ma façon de travailler. Je parlais de rigueur parce qu'au moment où j'étais artiste photographe, je suis devenu du jour au lendemain photojournaliste, avec tout le poids de l'historique de la photographie française humaniste des années 50-60, l'avènement de grands photographes de mode comme Helmut Newton, et la grande période des reportages de guerre qui remplissaient les pages des grands magazines. Tout ça était en noir et blanc. Le noir et blanc, c'est extrêmement rigoureux, c'est bon ou c'est pas bon, il n'y a pas de demi-mesure. Donc j'ai été élevé à cette école-là, ça a été assez violent. J'ai failli craquer plusieurs fois, mais ce que je faisais était tellement passionnant que j'ai persévéré, j'ai tenu le choc, et ça m'a servi de tremplin pour tout le reste de ma carrière. Je parlais de fantaisie parce que dans le même temps, paradoxalement, j'ai vécu exactement l'inverse avec les artistes barcelonais qui ont créé la Movida, puisque j'allais très souvent à Barcelone, et eux faisaient exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune limite, aucune frontière, tout était permis, tout était possible. J'ai notamment appris à faire du collage, de l'assemblage, de la peinture sur photo avec ukulélé, qui avait révolutionné la peinture sur photo, qui avait donné un nouveau souffle à cette façon de travailler. Et tout ce que j'ai conservé de cette période-là, c'est la liberté absolue. Et enfin, je parle de recherche parce que j'étais un peu isolé dans cette pratique-là que j'avais de la photographie. Je ne savais même pas que j'étais photographe plasticien. Il a fallu que j'invente énormément de choses parce que j'avais envie de travailler sur des supports différents, comme ce que je voyais à Barcelone. J'ai essayé non pas de copier ça, mais de me servir de tout ce que j'avais appris là-bas. Sauf qu'ici à Montpellier, bon, on n'avait pas de gens qui imprimaient sur des bâches, par exemple. J'ai eu du mal à trouver des encadreurs qui soient capables d'encadrer de l'assemblage, des volumes, etc. Donc il a fallu innover en permanence. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je maîtrisais tout ça, où j'avais tous mes fournisseurs, où tout mon travail de recherche était terminé, le numérique est arrivé. Heureusement, j'ai absorbé ça avec beaucoup de facilité. Sauf qu'il a fallu tout recommencer, trouver des imprimeurs qui travaillent sur tissu, sur papier d'art graphique, sur bois, sur plexiglas, sur métal. Il a fallu tout recommencer. Et bon, tout ça est extrêmement passionnant. Ce que j'en retire aujourd'hui, alors que j'ai une certaine maturité, comme on peut le voir, c'est que tous les champs sont ouverts, il y a encore énormément de choses à faire, il n'y a toujours pas de barrière, il n'y a toujours pas de limite quand on ne veut pas s'en mettre. La seule limite que je me mets, c'est, après avoir été absorbé un moment par le numérique, c'est de retravailler à la main sur les impressions pour avoir à nouveau un objet unique et un objet qui ait une patte humaine.